Bonjour à toutes et bonjour à tous, parce qu'il y a quand même quelques messieurs et ça me réjouit. Merci Louise de cette intro pour la prise en main. Bienvenue chez vous, parce que ici c'est la maison des entreprises et on est toujours très heureux de vous y accueillir. Et je suis particulièrement heureuse et j'ai même un peu de gratitude, j'ose le dire, à vous voir ici, à vous voir sur ce thème qui est pas simple, dans cette maison qui l'assume de façon délibérée, mais sur lequel vous ne l'attendiez peut-être pas. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet pas simple, le sexisme, et d'ailleurs on a raccourci le titre, mais le sexisme, les agressions sexuelles, le harcèlement, c'est un sujet plombant. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point ça a été complexe à monter, même le titre était un casse-tête. Même le titre. Brigitte Grésy, qui est une grande experte et qui viendra nous décrypter ce que recouvre tout ce champ du sexisme, en témoignera. Même le titre a été un casse-tête, puisque quand on met sexisme ou quand on met harcèlement, on met lutte. On n'est pas pour, on ne peut pas être pour, donc on met lutte. Et tout de suite, on est dans un registre très agressif. Si on met sexisme tout court, il y a une petite chance d'avoir des remarques sur l'euphémisation de la chose. Vous n'allez quand même pas y passer une journée. Si on met harcèlement, là, tout de suite, c'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Et les chefs d'entreprise, les premiers, leurs équipes de direction également, sont très démunis face à ces sujets. Donc c'est difficile à installer comme sujet, et pourtant c'est un sujet éminemment salutaire, éminemment nécessaire. C'est difficile à installer quand on est une femme. Je le sais, moi j'ai passé les 15 premières années de ma carrière, je pense, sans voir le sujet. Et puis c'est difficile à installer même dans le bruit social ambiant aujourd'hui, parce que quand on est une femme et qu'on met ce sujet sur la table, très vite, on craint un peu l'écueil de la victimisation, c'est-à-dire se faire passer pour une victime. Mais c'est difficile à installer quand on est un homme aussi, parce que très très vite aussi, il y a la hantise de la culpabilisation. Donc on voit bien que c'est un sujet éminemment important, et pourtant on travaille sur la crête, mais il faut travailler sur ce sujet-là. Parce qu'au fond, un climat sexiste, c'est comme la pollution. C'est une pollution du climat de l'entreprise. C'est invisible comme la pollution. Enfin, je reviens de 3 semaines en Chine, le ciel de Shanghai est bleu. Et pourtant, il faut lire sur son compteur, là, sur les petites apps, pour voir à quel point on est dans un environnement toxique. Et on ne le voit pas. On le voit aussi à la Défense. Si vous êtes à la Défense sur la dalle, vous levez la tête, le ciel est bleu. Si vous êtes un petit peu plus loin et que vous avez la chance de voir la Défense de loin, là, vous voyez le nuage qui pèse. Exactement comme la pollution, c'est insidieux. C'est insidieux même quand c'est bienveillant. N'est-ce pas, Brigitte ? Exactement comme la pollution, c'est dévastateur, même quand c'est involontaire, parce que c'est pour rire, souvent. C'est comme ça que ça commence. Exactement comme la pollution, c'est injuste, parce qu'il y en a qui trinquent plus que d'autres. Certains plus que d'autres, enfin plutôt certaines plus que d'autres, assez souvent tout de même. Et puis, c'est comme la pollution, c'est polymorphe, c'est gazeux, c'est liquide, c'est solide. Et pire encore, c'est même auto-infligé. J'ai jamais entendu plus d'hommes que de femmes faire des blagues de blondes, même parmi mes cercles de dirigeantes. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer, c'est pour ça qu'on a voulu installer ce sujet, même s'il n'est pas facile à appréhender. Cette maison, au MEDEF, il travaille au sein du comité que je préside depuis plusieurs années. On a produit, et vous le trouverez, toutes les ressources sur le QR code qui est sur vos petits gobelets, sinon sur le site, un guide fin 2017, début 2018 sur ce sujet-là. Et il faut persister parce que nos entreprises le disent toutes. Elles innovent, elles investissent, elles savent bien que le premier des capitaux, c'est le capital humain, parce que c'est par les équipes que tout peut être régénéré. Mais elles savent aussi qu'elles sont le reflet d'une société, qu'elles sont traversées par la culture de nos sociétés. Et puis la culture, c'est tout simple, c'est pas arrogant de parler de culture. La culture, au fond, c'est tout ce mode automatique qui fait qu'on dit, qu'on pense, qu'on fait ou qu'on se tait. C'est du mode automatique. On le pense automatique.
on le pense pérenne et permanent. Et cette culture, elle peut organiser des vents porteurs pour certains, et puis des vents contraires pour d'autres. Et puis le vent, c'est comme la pollution, on ne le perçoit pas forcément. Et pourtant, c'est à la source de petits malaises qui deviennent des vraies inégalités, qui peuvent venir des véritables discriminations, et qui peuvent même, parfois, tourner à la violence. Donc, ce sexisme rampant, il a beau être ordinaire, et je crois que c'est Brigitte Grésy qui a installé ce mot de sexisme ordinaire, il n'est jamais anodin, il a l'air de rien parce que souvent c'est sous une forme d'humour, mais à la longue, il use. Et en fait, on ne peut pas dire que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute de nos comportements, mais ce qu'on ne soupçonne pas, et on le verra sur la fin de la matinée avec Éric Singler, on ne soupçonne pas à quel point, au fond, ce qui guide nos comportements est plus fort que nous, mais au fond, qu'on peut aussi en changer. Il va falloir rester jusqu'à la fin de la matinée pour apprendre quelques recettes sur le sujet. J'ai posé le sujet. Et les chiffres sont assez implacables. Moi, j'en ai retenu deux sources absolument indiscutables. Une femme sur 5 dans le monde du travail est victime de violence ou de harcèlement, c'est le Défenseur des droits, étude 2015, qui a sorti ce chiffre. 4 sur 5 vit dans une ambiance de sexisme. Là, c'est le CSEP, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 2015 aussi. Donc depuis le 2015, on les a, les chiffres. Et ça peut être des mauvaises blagues au café, ça peut être du mépris ou de l'indifférence dans une réunion. C'est un bon terreau où des petites dérives peuvent faire des grands dégâts. Et pourquoi est-ce que les entreprises auraient à s'en occuper après tout, puisque c'est la culture et que le champ social, il est bien plus vaste que les murs de nos entreprises? Mais en fait, parce qu'il faut regarder le sujet en le démystifiant un peu, l'entreprise n'est pas responsable du problème, mais l'entreprise est responsable de la solution. L'entreprise est aussi redevable de trouver des solutions, puisqu'il y a un problème qu'on vit tous, qu'on traverse tous et auquel on contribue tous, même moi. En fait, face à cette pollution diffuse qui empoisonne le climat des entreprises, évidemment, on ne peut pas cadenasser les portes et les fenêtres de l'entreprise, tout boucler et se déclarer immunisé. Ça, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est quelque chose d'inatteignable. Par contre, comme dans tout phénomène de pollution, on dépollue avec vigilance, tout le temps, en permanence, avec constance. Et tant qu'il existe, au fond, cet élément-là perturbateur dans le climat, on sait bien, en tant que chef d'entreprise, qu'on n'est pas au top de la performance qu'on peut espérer de nos équipes. Si vous avez 40% de collaboratrices parmi vos équipes, vous, chef d'entreprise, dans cette salle, et puis s'il y en a 4 sur 5, donc 80%, qui sont exposés à des vents contraires, eh bien, il y a 32% de vos équipes qui sont au ralenti, qui sont entravées un peu, beaucoup, sans le savoir, mais qui le sont. C'est colossal. Et si, au fond, vous arrivez à aborder ce sujet et à le traiter véritablement, modestement, avec humilité, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, mais à le traiter véritablement, au fond, ce qu'on observe, c'est qu'en traitant ce sujet-là, on traite le sujet des comportements. Et quand on apprend à traiter le sujet des comportements, eh bien, au fond, après, on a entraîné le muscle pour traiter d'autres comportements dans l'entreprise. Si vous adressez ce sujet-là véritablement et avec détermination, ensuite, derrière, vous pouvez aborder les sujets, ça se tombe à peu près sous le sens d'éthique, mais aussi de qualité, mais aussi tous les comportements managériaux, et donc l'aversion au risque, et donc la capacité d'innovation. C'est en s'entraînant sur des sujets qui sont quotidiens, qui sont tenaces, qu'on monte en compétences pour, au fond, débrider tous ces sujets de culture d'entreprise un peu pesantes et qui empêchent nos entreprises d'être vraiment performantes en profitant du talent de chacun plutôt qu'en les gâchant à petit feu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est un apprentissage. Je vous parle du haut de ma chair comme si je savais tout. Il a fallu beaucoup de travail sur le sujet, beaucoup de travail des équipes et beaucoup de travail des chefs d'entreprise et des représentants d'entreprise dans mes comités. Donc, pour le coup, on avait besoin de l'espace de cette journée parce qu'il faut y aller progressivement.
On va commencer par essayer de comprendre. Et vous l'avez compris, c'est une experte sur ce sujet qui va nous donner les clés, qui va nous donner les mots. Il y a Camus qui disait... Pardon ? Ah, bon alors moi je la connais positive. Bien nommer les choses, c'est commencer à limiter la possibilité du désordre. Donc on va apprendre à bien nommer les choses. Comme ça, ce sera moins le bazar dans nos têtes et on aura un tout petit peu moins d'angoisse devant cette question du sexisme et du harcèlement. On va y passer 3/4 d'heure. C'est pas beaucoup, mais avec une éminente professeure, on va y arriver. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de démystifier. De démystifier parce qu'il y a des entreprises qui ont pris le sujet à bras-le-corps, qui se sont même coalisées, puisqu'elles ont signé une charte, elles étaient 30 au mois de décembre. Elles se sont donné des engagements et elles n'avaient pas attendu le mois de décembre pour commencer. Et donc, on va apprendre en table ronde, par retour d'expérience, comment elles font pour de vrai, comment elles avancent pour de vrai, comment elles avancent peut-être pas à certains endroits aussi bien qu'elles le pensent, mais comment c'est possible d'aborder le sujet. On passera également un vrai moment pour comprendre aussi le cadre légal, parce que s'il y a bien une terreur dans les entreprises, c'est que non seulement ce sujet est terrassant, mais qu'en plus il expose pénalement quand on parle de harcèlement. Et donc là, pour le coup, là aussi, il faut se tranquilliser sur le sujet, essayer de comprendre le cadre légal. Le cadre légal n'est pas une menace, c'est une aide. On va ensuite, et je vous l'ai dit, passer la fin de matinée à découvrir quelques clés qui permettent, miracle, d'influencer les comportements et d'obtenir ce qu'on veut, ou un peu plus de ce qu'on veut, sur tout sujet, n'est-ce pas Éric Singler, mais par exemple, sur cette pollution du climat de l'entreprise. Et puis parce que ce sujet, comme je vous l'ai dit, il n'est pas léger quand on l'aborde, et fort heureusement, on a des gens dynamiques avec nous toute la matinée. L'équipe a conçu toute une série d'ateliers dans l'après-midi. Les 3/4 à peu près sont sur des bases de jeu. Le jeu, ça permet de se mettre hors du temps, de se mettre hors des contraintes, d'être maître du sujet aussi, parce qu'on décide, on fait des choix, on avance des cartes, on lance des dés, on fait quelque chose. Et d'aborder ce sujet en ayant, au fond, une liberté d'action qui permet de le creuser sans trop d'entraves. Et puis on se retrouvera à 16h sur une dernière table ronde à laquelle je tiens beaucoup aussi, parce que là, on va aborder la question du rôle du témoin. Quand on pense sexisme, on pense qu'il y a un émetteur, un récepteur. Mais au fond, c'est une triangulaire. Il y a un émetteur, un récepteur et puis souvent un témoin. Et au fond, travailler le rôle du témoin, c'est travailler peut-être celui d'être un rôle qu'on préfère encore avoir. Plutôt que de se coltiner de front, finalement, l'un des deux autres rôles qui est très complexe. Et ce rôle du témoin, on le sait bien, dans notre pays en plus, qui s'est accoutumé à ne pas dire, à ne pas voir, par discrétion, par pudeur, pour plein de raisons. C'est un vrai travail, d'autres pays l'ont fait et on travaillera sur le sujet. Voilà, c'est un programme bien chargé, c'est un programme d'apprentissage, c'est un programme d'échange. Il n'est pas prévu, je crois que Louise vous l'a dit tout à l'heure, de pause déjeuner en tant que tel. On ne l'a pas dit, tu les diras, c'est ça. Voilà, alors je vais me taire là. Le mode d'emploi et toute l'intelligence de l'orchestration de la journée, c'est Louise, c'est pas moi. Je sors de mon champ de compétences et je vais demander à Louise Touret de reprendre sa baguette de maître de cérémonie pour donner le tempo de la suite. Merci. Merci beaucoup.